C'est demain que débute à l'Assemblée le débat sur la révision constitutionnelle indispensable à la ratification du traité d'Amsterdam. La France est avec la Grèce le dernier pays à entamer ce processus. Il faut dire que le sujet transcende les clivages politiques et qu'il provoque une opposition assez vive, à gauche comme à droite. Dominique Martineau, Jean-Pierre Ekman. Pour ratifier le traité d'Amsterdam, il faut modifier la Constitution. Les députés vont donc examiner demain et mercredi le projet de révision constitutionnelle. Jusqu'à maintenant, l'Europe ne se saisissait que des dossiers nécessaires à la construction économique et monétaire. Avec le traité d'Amsterdam, le Conseil des ministres de l'Union interviendra dans les affaires de sécurité intérieure. Décision à la majorité qualifiée, associant le Parlement européen et sous le contrôle de la Cour de justice. Ce qui signifie la fin du droit de veto pour la France. C'est l'abandon de cette souveraineté nationale qui fait grincer les dents de certains politiques, à droite comme à gauche. Au-delà des clivages traditionnels, les voilà donc ensemble pour crier à la forfaiture, exigeant un débat national et un référendum. Le président de la République, c'est la Constitution qui le dit, doit s'adresser à qui? Au peuple souverain, qui est le seul constituant possible dans une affaire de délégation de souveraineté nationale. Ce qui me paraît le plus choquant, c'est que s'il n'y a pas de référendum, tout ceci se passera sans que les Français se rendent compte de quoi il s'agit. Il y aura bien un débat au Parlement, mais il n'y aura pas de débat dans le pays. Au RPR, on patauge, on ne veut pas réécrire le scénario cafouillage sur l'euro. Ils décideront donc dans la soirée d'une position commune. À l'UDF et ADL, on est à fond pour. Au PS, soutien prudent. Ce traité n'est pas le sien, on en souligne les lacunes. C'est un traité qui est honorable, un traité qu'on doit soutenir, qu'on doit ratifier sans état d'âme, même si en même temps il comporte de très gros manques. Et je pense notamment à tout ce qui est la réforme des institutions de l'Europe. Et c'est bien ce que tout le monde lui reproche. Il était censé préparer l'Europe à son élargissement, or pas un mot sur la réforme des institutions. Amsterdam a raté sa vocation de traité fondateur.